Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé un excellent week-end car oui, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous éclairer un maximum sur comment trouver les mêmes coins avec une bonne hype autant sur le prix que sur le projet en lui-même, mais aussi comment les acheter ou les vendre en évitant du slippage. Car ce matin, j'ai reçu un message de Monsieur Sato. Voilà. J'ai voulu rentrer sur un même coin via Dexscreener, mais le token n'apparaît pas même avec le contrat. De plus, je suis passé par Uniswap sur une transaction, mais sur le coup, je n'ai pas fait attention sur le swap et je ne sais pas comment, mais sur 400 euros, j'ai récupéré que 366 euros. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur ça? Merci. Donc, je lui ai répondu bien évidemment, et c'est ce que je vous disais juste à l'instant, c'est du slippage. Donc, quelques règles d'or à ne surtout pas négliger si vous ne voulez pas vous faire rect sur un projet scam. Ça, c'est le pire. Et on regardera bien sûr au passage dans ma watchlist, car ce week-end, j'ai trouvé quelques projets très intéressants. C'est vrai que les mêmes coins font beaucoup d'envieux grâce à leur promesse de nous rendre très riches en très peu de temps. Et il n'en faut pas plus pour nous attirer. Et moi, le premier. Surtout que les retails en ont marre de voir des projets dans les autres narratifs sortir leurs tokens avec des market cap monstrueuses, une tokenomics toujours en faveur des VC avec des dilutions impitoyables. Le phénomène touche même les airdrops, dont les utilisateurs passent énormément de temps ou engagent même leur argent pour au final récolter des miettes. Nous avons eu encore la preuve avec les derniers scandales. De plus, tout est mis en œuvre pour bloquer de la TVL avec leur système de points ou les saisons qui n'en finissent plus. Malgré qu'il n'y a pas de VC sur les mêmes coins, nous sommes tous logés à la même enseigne, mais malheureusement, eux aussi comportent des pièges. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer comment je procède afin de les chasser, de les acheter, mais aussi de les vendre. Car comme Sato, vous verrez que même si vous faites du bénéfice, vous pouvez tout foirer dans la vente. Et là, c'est la double claque. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Commençons par le premier step, bien sûr, car beaucoup de nouveaux aussi regardent la vidéo. Donc, si vous voulez utiliser la blockchain Solana, il va vous falloir, bien sûr, le wallet Phantom. Et si vous chassez les mêmes coins sur Base, il vous faudra, bien sûr, le Coinbase Wallet. Je mettrai tous les liens en description. Pour l'installation, vous avez les vidéos tuto. Tout est expliqué en long et en large. Après avoir installé les deux wallets, vous avez deux façons de les alimenter. Soit en passant par une plateforme centralisée, bien sûr, qui peut être Bitgate, KuCoin, Bybit, tout pour les nouveaux. Si vous n'avez toujours pas de compte sur l'une de ces plateformes, vous retrouverez tous les liens de parrainage avec tous les avantages qui y sont liés dans chaque descriptif de vidéo. Sur ce, on retourne sur notre page. On va bien sûr dans Withdraw. On choisit notre crypto. Ici, moi, c'est un stablecoin. Vous allez bien sûr choisir votre réseau. Ici, nous parlons de... Hop, je vais retirer ça. Solana. Je vois qu'il est en cogestion, c'est ça? Ouais. Toujours en cogestion. Incroyable. Vous rentrez bien sûr votre adresse Solana. Puis, next. Vous allez bien sûr introduire un montant. À chaque fois, je le dis, commencez par un petit montant. Vous voyez que ça se passe bien. Hop, on envoie les fonds. Et moi, je le fais systématiquement encore aujourd'hui. Car une petite erreur d'inattention ou quoi que ce soit, et après vous êtes dégoûté. Et pour ce qui est du portefeuille de Base, comme il s'agit d'une Layer 2, vous vous imaginez bien que vous ne le retrouverez pas ici. Généralement, j'aime passer soit par la Binance Smart Chain ou par Arbitrum. Ah. Donc, vous passez sur Arbitrum, vous renseignez ici bien sûr votre adresse Arbitrum qui vient de votre wallet. Vous commencez par une transaction test et après vous envoyez les fonds. La seconde façon est de passer tout simplement par un bridge. Moi, j'utilise des bridges. Comme vous le voyez, il y a un système de points, donc un airdrop en jeu. Après les airdrops, vous le savez aujourd'hui, avec tous les scandales qu'on a eus, je l'ai dit dans l'intro, mais bon, voilà, c'est toujours des miettes à prendre s'il y a quelques miettes. Donc pareil, vous connectez votre portefeuille, que ce soit MetaMask, Bitgate ou votre wallet Coinbase, pour envoyer sur Solana. Donc ici, vous voyez que j'ai de l'USDT, j'ai 100 USDT que je veux envoyer en USDC, car il faut savoir, sur Solana, c'est de l'USDC, parce qu'il est en train de rafraîchir. Et comme vous le voyez, je vais récupérer 99,85 USDC.
Donc, vous n'avez pas de slippage. Vous pouvez le faire via Arbitrum, c'est pareil. Donc, je me mets sur Arbitrum. On va partir avec de l'USDT ou avec de l'USDC, c'est pareil, hein. Je vais, bien sûr, entrer le montant. Admettons, j'envoie 100 euros, 100 dollars. Et comme vous voyez, j'ai pratiquement le même montant. Donc, que ce soit par la BNB ou par Arbitrum, vous pouvez transférer comme ça sur Solana. Et pour alimenter le portefeuille Base, c'est exactement pareil, bah, sauf que vous allez sur Base. Hop, on va rentrer, bien sûr, ici, vous avez de l'USDC. C'est quand même le stablecoin de Coinbase, ok? C'est Circle qui est derrière tout ça. Donc, pareil, nous rentrons le montant, peu importe que ce soit sur la BNB, Optimism ou Arbitrum, vous voyez que je récupère plus ou moins le même montant et j'aurai ma liquidité sur la chaîne Base. Pourquoi il est important d'utiliser ces deux portefeuilles? Car sur ces deux portefeuilles, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais vous avez des airdrops. C'est des petits montants, 10, 15 euros par-ci, par-là, en même coin ou peu importe. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Ok, on se retrouve sur DexScreener, une des plus grosses plateformes, comme vous le savez, pour chasser les mêmes coins. Je vais vous expliquer en gros l'interface. Donc, vous avez bien sûr ici toutes les cryptos qui sortent les 5 dernières minutes, dans la dernière heure, les 6 heures, les 24 heures. Comme vous pouvez le voir, si je vais dans les 5 minutes, et ça, que sur Solana, c'est des milliers de cryptos qui sortent par jour. Et la majorité d'entre elles, c'est tous des repos. Donc, nous, on va se rendre déjà sur les 24 heures. Et la première donnée que je regarde, bien sûr, ce sont les volumes. Pourquoi je regarde les volumes? Plus une crypto va engendrer de volume, sur bien sûr un long laps de temps, ok? On ne parle pas, on va faire 35 millions de volumes pendant 4 jours et puis la crypto, ciao. Non. On parle ici d'une crypto, admettons pendant un mois et demi, 2 mois, elle continue à faire méchamment du volume. Elle a de grandes chances d'être listée sur une plateforme centralisée. Et comme vous le savez, beaucoup de personnes ne veulent surtout pas utiliser des hot wallets. Ils se sentent beaucoup plus en sécurité que de devoir passer par un MetaMask ou peu importe le wallet, utiliser des bridges, car tout ça, on va pas se voiler la face, ça comporte énormément de risques. Même utiliser un bridge peut vous faire perdre vos fonds. Car il ne faut pas oublier que le business model des plateformes centralisées, ce sont les fees. Donc plus il y a de volume, plus il y a de fees, plus ils sont contents. C'est aussi simple que ça. Sur ce, la deuxième donnée que je regarde, bien sûr, c'est le market cap. OK? C'est clair que pour moi, en dessous de 1 million, 1,5 million, je ne rentre même pas sur la crypto. Je préfère attendre ce niveau de market cap que de vouloir rentrer absolument très tôt, me dire oui, mais si je rentre là, je vais faire un plus gros multiple. Oui, mais il a de plus grosses chances aussi que vous perdez tout votre argent. Donc, et déjà ces deux données en tête, ok. Sur ce, on va se rendre sur le Ponky, un coin que je présenterai, qui a explosé aussi récemment, comme vous le voyez. Alors ici, vous pouvez voir les données. Nous sommes déjà à 5,4 millions de valeurs verrouillées. OK? Vous pouvez le voir ici plus bas. Vous avez la pool sur Ponky et vous avez une pool sur Solana. C'est déjà un signe plutôt positif. OK? Quand vous avez de la valeur verrouillée. On peut voir qu'il y a déjà 262 millions de market cap. Ça, vous avez l'habitude. On peut voir le nombre de transactions et le volume journalier. Vous retrouvez aussi des petites données sur les acheteurs et les vendeurs. Comme vous le voyez, vous pouvez l'ajouter facilement à votre watchlist. Vous pouvez également créer facilement une alerte. Pour créer une alerte, c'est tout simple. On se rend sur le graphe, clic droit, copier le prix. Hop, coller, créer l'alerte. Et voilà. Le prochain onglet, Trade on Radium. Je vous conseille fortement de ne surtout pas aller sur Radium. Pourquoi? Car la plupart des transactions sont foireuses. De plus, vous risquez un gros slippage. Moi, j'utilise Jupiter. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Vous avez aussi une évaluation des acheteurs, bien sûr, avec To The Moon à 17 000 likes. Sur le bas de la page, on retrouve bien sûr les holders. Très important.
Si vous allez dans Holder et que vous voyez une personne avec 80%, voire 90% de la market cap, oubliez. Même s'il y a deux ou trois personnes qui, bien sûr, ont la majeure partie de la supply, laissez tomber. Il suffit qu'une de ces personnes-là, pour une raison ou pour une autre, se mette à vendre et vous allez être tout simplement leur porte de sortie. Vous retrouvez également les fournisseurs de liquidités. Vous pouvez voir qu'ici, il y en a pas mal. Et là, je vais vous donner un petit tips pour trouver de bons meme coins. On se rend dans les top traders et on peut voir que cette personne avec 700 dollars est repartie avec 15K. On remarque également une transaction à l'achat, ok, et 13 transactions à la vente. Ça a son importance. On va traquer son adresse sur le Solscan. Et ici, on se rend tout simplement dans Activity. Il a vendu du Smiley contre du Solana. Et vous remarquerez, regardez, tous les swaps de Kiki en Solana. Ça, vous vous imaginez bien que c'est pas la personne qui s'amuse à faire tous ces swaps, hein. OK? Sur ce, moi, j'ai copié des adresses. Voilà. Top Trader sur Maga. Copier. On va sur le Solcan. Hop, je fais coller. OK. On peut voir directement qu'est-ce que contient le wallet. On peut voir qu'il est en 10K en USDC et tous les autres coins. Si on se rend dans DeFi Activity, c'est plus explicite. On peut voir qu'il a 21 minutes, justement, il vient d'acheter du S-Trump. On retourne sur DexScreener. Hop, on regarde le S-Trump. Voilà, du Super Trump. Et regardez comme par hasard. Vous voyez? On va descendre en 1 heure, même en 15 minutes. Et voilà, en fait, cette personne-là vient tout juste de rentrer sur ce token qui vient à peine de démarrer. Vous voyez, nous sommes à 247K et il y a déjà 30K de verrouillés. Presque 600K de volume journalier. Là, nous sommes déjà hop, sur pratiquement du x20. Et voilà comment vous trouvez un token à suivre ces prochains jours, voir comment tout ça va évoluer. Sur leur Twitter, vous voyez, ça vient tout juste de démarrer. Ils sont à 30 abonnés. Hop. On peut également aller voir sur le site internet, voir si c'est plus ou moins bien foutu. Petit descriptif, tokenomics, roadmap. La base de la base, on va dire. Et voilà, vous avez vu, en quelques clics, j'ai trouvé un token. Maintenant, est-ce que je vais rentrer dessus? Bien sûr que non. Comme je vous l'ai dit, c'est très bas en market cap. Ça pourrait très bien monter un petit peu et finir en rug pool. Donc voilà pourquoi je préfère attendre qu'il passe 1 million, 2 millions de market cap. Et après, let's go. J'investis une petite somme et je prends des bénéfices tout en montant. Car il faut savoir une autre petite précision, quand vous êtes dans des market cap aussi faibles, 1 million, 2 millions, c'est absolument, regardez ici en direct. Vous avez vu la bougie, bam! Regardez le volume de vente. Voilà. Et boum, regardez, ça repart à l'achat. C'est un truc de fou, hein. Voilà pourquoi c'est très, très, très volatile. Et voilà pourquoi vous êtes obligé de prendre vos bénéfices petit à petit. Car vous pensez bien ici, si vous vendez pour 500 dollars, mais vous allez faire une mèche des enfers. Et sur cette mèche-là, je vais vous expliquer en gros pour la vente. Je place mon ordre ici. Une petite partie va se déclencher ici. Mais comme vous allez faire une méchante mèche, les autres parties de votre ordre vont se placer ici, ici. Et vous vous retrouverez à la fin à vendre quasi en perte. Un truc de fou, vous venez de faire un multiple et parce que vous n'avez pas de bonne technique de vente, ben, vous perdez sur votre propre vente. C'est énorme. Et pour éviter ça, on se rend sur Jupiter. Voilà. Premièrement, sur Jupiter, comme vous pouvez le voir, je vais, admettons, prendre l'adresse du contrat. Hop, ici. Je vais redécaler Jupiter ici, voilà. Donc pareil, vous connectez votre wallet. Ok, nous sommes en USDC. Et admettons, ici, je vais vouloir mettre mon token. Ici, ouais, d'accord. Ici, il va le trouver. Mais
Mais s'il ne le trouve pas, c'est normal parce que vous êtes sur strict. Alors, passez en all. Et là, votre token va apparaître sans souci. Et c'est sûrement ça que tu as eu, Sato, c'est que tu étais en strict et tu ne trouvais pas le token. Donc, petite astuce, n'oubliez pas, on passe en all. Donc, attends, je reviens dessus. Voilà, coller, hop, je prends bien ce token-là. Voilà, il vous met bien sûr un message d'alerte, hein, comme quoi ce token, c'est un peu léger, léger. Là-dessus, admettons, je veux en acheter pour 500 $. Et regardez déjà ce qui vous affiche carrément en rouge, que vous allez impacter le prix de 18%. Donc, imaginez, la première tranche passe à 500, imaginez les autres tranches. Vous vous prenez 18% sur toutes les prochaines transactions, car le cours va faire que chuter. Comment pallier à ça? Et pour ça, nous avons le DCA. Donc, pareil, je vais rentrer, admettons, mon adresse, hop, le S-Trump. Je vais échanger du S-Trump contre de l'USDC une fois, soit toutes les heures ou une fois par jour, ok? Et ce, en 10 fois. Et vous pouvez même aller plus loin en précisant les limites de prix, ok? Je ne veux pas vendre en dessous de ce prix-là ou au-dessus de ce prix-là. Et voilà, vous avez votre stratégie de vente en DCA, ce qui empêchera ceci. Car là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vendre ici, 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 et ça n'impactera pas le prix. Et au contraire, vous allez vendre à la hausse. OK? Que de vouloir placer un ordre monstrueux, se prendre une mèche des enfers et que votre ordre soit dilué comme ça. Et sans oublier que sur Jupiter, eh oui, vous avez des saisons d'airdrop. Après, on ne fait pas ça pour le airdrop, on fait ça pour la facilité de l'application, mais au passage, pourquoi pas. Et ce qui est génial, vous pouvez également placer, bien sûr, des ordres limites, vous pouvez également faire vos swaps. Et voilà, avec un site, honnêtement, vous pouvez tout faire. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, petit coup d'œil sur ma watchlist. Bien sûr, je les présenterai en vidéo car beaucoup de personnes ne verront pas forcément celle-ci. Et en traquant des adresses, comme vous l'avez vu dans les top traders, je suis tombé sur le Idol. Alors lui, comme vous pouvez le voir, il nous a poussé plus d'un fois 40. Et aujourd'hui, nous sommes sur 86% de discount. On voit que c'est un token qui a 8,3 millions de volume journalier, autant d'acheteurs que de vendeurs, 2,5 millions de market cap, presque 300K de liquidité, et le token est apparu il y a seulement un jour. On peut voir qu'il y a également une pool sur Idol et une pool sur Solana. Vous avez l'adresse du contrat. Sur les appréciations, on peut voir déjà 500 to the moon. Sur leur Twitter, rejoint en mai, donc ce mois-ci, ils sont déjà à 1153 abonnés. En deuxième token, toujours avec la même adresse, j'ai trouvé le Nigi, presque 8 millions de volume, 4,8 millions de market cap et presque 500K verrouillés. Et on peut voir déjà l'énorme pump, on est à plus de x60. Et aujourd'hui, pareil, nous sommes sur 50% de discount. Comme ça, hop, à la louche, boum. Et voilà ce que ça donne en analyse. On peut voir qu'on range dans cette box, qu'on a tendance à faire de faux fake-out. Mais voilà, pour moi, ça reste une box d'accumulation. Nous sommes à un très faible market cap. Ça pourrait très bien continuer comme ça et boum, péter ça par la suite. Pareil pour le Maga, sur sol, comme vous le voyez, super explosion. Et là, nous avons eu une mèche des enfers. Hop, juste regarder. Vous imaginez, moins 66% sur cette mèche. C'est un truc de dingue. Et dès lors où on chasse tous ces lots, là, c'est une belle base pour repartir. Comme vous le savez, on n'aime pas rentrer ici sur les tokens, mais toujours attendre une petite semaine, car ici nous sommes sur des mêmes coins. Les mêmes coins, petite parenthèse, ça se joue sur quelques semaines, un mois ou deux, quand vous êtes sur des faibles market cap comme ça. Il ne faut pas plus de temps pour savoir si ça part à la cave ou si vous tenez un bon projet. D'ailleurs, sur ce token, je ne suis toujours pas rentré.
Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris un tas d'informations. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires et j'y répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, très important, comme d'habitude, likez, partagez un max et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.